Seconde partie donc de ce thème très douloureux de la science et l'eugénisme au service du nouvel ordre mondial. Je parlais dans la précédente vidéo donc du roi George VI qui en 1944, et qui était donc un pro-nazi déclaré, considérait que les populations du tiers-monde constituaient une menace sur le monopole du pouvoir mondial par l'élite internationale. Le plan américain écrit par Henry Kissinger ciblait notamment 13 pays clés où la population devait être réduite massivement. Kissinger recommandait même au FMI, Fonds monétaire international, et à la Banque mondiale de n'accorder des prêts qu'à la condition que ces pays investissent massivement dans des programmes de contrôle de la population comme la stérilisation. Il demandait aussi d'utiliser la nourriture comme arme, donc provoquer des famines, et en plus de fomenter des guerres comme outil utile de réduction de la population. C'est charmant. En 1972, le gouvernement Nixon appliqua aussi une politique eugéniste dirigée par George Herbert Walker Bush, le père de l'ancien George Bush, qui était à l'époque ambassadeur des États-Unis à l'ONU. Bush père donc, conseilla la Chine sur la mise en place de la politique de l'enfant unique, donc c'est ce qu'on a vu entre 1975 et 2000, et ordonna au gouvernement fédéral la stérilisation forcée de plus de 40% des femmes indiennes dans les réserves. Le club de Rome, donc ce think tank, comme on l'appelle, le club de Rome, qui était dominé d'ailleurs par le groupe Bilderberg, donc je vous rappelle que Bilderberg c'est donc une société secrète qui est toujours existante actuellement, qui est composée des plus hautes personnalités du monde politique, du monde des médias, et qui entend diriger le monde à sa façon, qui fabrique les coups d'État, qui décide de l'essor d'une économie ou de sa faillite, etc. C'est le principal organe du gouvernement mondial actuellement. Et donc le Club de Rome, dominé par le groupe Bilderberg, donc se fit l'avocat de l'environnementalisme comme meilleur outil de réduction de la population. Les gens accepteraient volontiers l'aliénation de leur liberté au nom du sauvetage de la planète Terre. Et c'est ce que nous considérons actuellement, c'est ce que nous entendons actuellement partout sur les ondes, dans les médias, dans les journaux, etc. Il faut sauver la Terre. Notre mère, la Terre, n'est-ce pas ? Alors qu'on sait très bien que la Terre sera forcément détruite. Donc ça, c'est la Bible qui le dit. Mais ces gens-là, bien sûr, ne croient pas à la parole de Dieu, ne connaissent même pas qui est Dieu. Et donc pour eux, il faut absolument sauver la planète. Et pour sauver la planète, eh bien, il faut éliminer ceux qui, soi-disant, font du mal à la planète. L'industrialisation de l'Afrique, de l'Asie et de l'Amérique latine pourrait être bloquée justement dans le but de sauver la planète, ce qu'on appelle le réchauffement climatique, qui est en fait une gigantesque escroquerie, de même que les taxes sur le carbone, etc. Et les citoyens abandonneraient plus facilement leur souveraineté nationale si cela était vendu comme moyen de sauver la planète. Alors n'est-ce pas, on va mettre en avant le fait qu'il faut sauver la planète pour annihiler toute forme de liberté, et j'allais dire éliminer l'être humain qui est le destructeur de la planète. Le groupe Bilderberg, toujours le même, a même concocté cette escroquerie du pic pétrolier. Je vous rappelle, il y a eu un pic pétrolier en 1973 et il y en a eu d'autres depuis, afin de créer une pénurie artificielle et assurer ainsi la promotion agressive d'un impôt mondial sur le carbone comme moyen de financer leur gouvernement mondial. Et nous savons que M. Nicolas Sarkozy, ancien président, en 2006 et 2007, tout en se référant à l'écologiste Jared Diamond, spécialiste de la surpopulation et membre du WWF, M. Sarkozy a fait voter donc cette taxe sur le carbone.
Et celui-ci déclarait, il est déclaré très clairement que nous devons réduire la population humaine de son niveau actuel de 6 milliards à 1 milliard d'habitants. Ce n'est pas M. Sarkozy qui disait cela, mais c'est cet écologiste Jared Diamond. Dans les décennies 70, l'Afrique du Sud a développé des armes biologiques spécifiques aux races pour cibler les Noirs et les Asiatiques. Et par la suite, il a vendu cette technologie à Israël au milieu des décennies 80. En septembre 2000, le Project for a New American Century, ou le PNAC, publia un document dans lequel Dick Cheney, donc ancien ministre américain, considéra que ces armes spécifiques à des races sont des outils politiques utiles. Dans la quête insensée des moyens de réduire les gaz à effet de serre et de retarder, soi-disant, le réchauffement climatique, les enfants, selon certains experts, deviennent des nouveaux coupables désignés. Un think tank anglais, c'est-à-dire une société de pensée, si on peut dire, affirme qu'un excès d'enfants aggrave la situation de la Terre. C'est un peu fort quand même. En 2007, le professeur Barry Walters propose dans la revue Medical Journal of Australia d'instaurer une taxe à la naissance, c'est-à-dire 3 000 € par enfant, afin de sauver la planète. Toujours ce même faux prétexte. Et que les familles nombreuses, c'est-à-dire de plus de 2 enfants, devaient être considérées comme étant des personnes hostiles à l'environnement et décrites comme étant nocives pour la société. On croit rêver. En 1998, le milliardaire américain Ted Turner s'est engagé à donner plus de 1 milliard de dollars aux Nations Unies pour le financement de politiques de dépopulation partout dans le monde. Là, il ne s'agissait plus seulement du tiers-monde, mais j'allais dire de toutes les nations. Voici ce qu'il raconte, ce monsieur. Une population mondiale de 250 à 300 millions d'habitants, soit une réduction de 95% du niveau actuel, serait idéale. En 2007, la fondation Bill et Melinda Gates, les patrons de Microsoft, cette fondation a donné plus de 30 milliards de dollars, presque exclusivement à des groupes pour le contrôle de la population, et cela sous le couvert d'actes de bienfaisance, n'est-ce pas, pour les déshérités du tiers-monde. Encore un éminent biologiste, le docteur Eric Pianka, de l'Université du Texas, a affirmé sans aucune honte que la pandémie du sida était mauvaise car trop lente, sous-entendu pour décimer les populations, puis il loua les vertus du virus Ebola, car il tuerait 90% de la population mondiale rapidement. Et de fait, en 2009, le brevet du virus Ebola a été acquis par le gouvernement des États-Unis. Ne croyez pas que le virus Ebola, tout comme le virus du sida, soit tombé du ciel. Non, ce sont des virus qui ont été dûment fabriqués en laboratoire, pour ceux qui ne le sauraient pas. Je vais vous citer un extrait d'un discours prononcé par ce biologiste Eric Pianka à l'Académie des sciences du Texas en 2006. « J'ai 2 petits-enfants et je veux qu'ils héritent d'une terre stable. » Toujours, cette obsession de la terre. « Mais j'ai peur pour eux. Les humains ont surpeuplé la terre et au cours de ce processus ont créé un milieu de culture idéal sur lequel des bactéries et des virus croîtront et prospéreront. Nous nous comportons comme des bactéries sur une plaque d'agar-agar. Alors, l'agar-agar, c'est une substance gélifiée qui sert à faire multiplier des bactéries dans des boîtes spéciales qu'on appelle les boîtes de Petri. Donc, nous nous comportons comme des bactéries sur une plaque d'agar-agar qui se développe jusqu'à ce que les limites naturelles soient atteintes ou qu'un autre microbe surgisse et prenne le dessus en les utilisant comme ressources alimentaires. En plus de notre densité de population extrêmement élevée,
nous sommes sociaux et mobiles, exactement les conditions qui favorisent la croissance et la dispersion des microbes pathogènes. Je crois que c'est seulement une question de temps avant que les microbes assurent à nouveau le contrôle de notre population, puisque nous ne sommes pas désireux de la contrôler nous-mêmes. Cette idée a été adoptée par les écologistes depuis au moins 4 décennies et n'a rien de nouvel. Les gens ne veulent simplement pas l'entendre. Je ne souhaite aucun mal aux gens, bien sûr. Je suis cependant convaincu que le monde, y compris toute l'humanité, il s'agit évidemment que de l'humanité, se porterait nettement mieux sans la plupart d'entre nous. Cesser simplement de détruire les forêts pluviales aiderait à diminuer certains problèmes planétaires actuels, y compris la libération de pathogènes, c'est-à-dire des microbes qui provoquent des maladies, jusqu'alors inconnus. L'ancienne malédiction chinoise « Puisses-tu vivre en des temps intéressants » vient à l'esprit. Nous vivons à une des périodes les plus intéressantes que les humains aient jamais connues. Intéressantes pour qui, on se le demande. Considérez par exemple les effets multiples du réchauffement climatique. On y revient. Nous avons besoin d'effectuer une transition vers un monde durable. Si nous ne le faisons pas, la nature va le faire pour nous, de la manière qui lui plaira. Par définition, ça ne sera pas la nôtre et ce ne sera pas très drôle. Pensez-y. Eh bien, rassurez-vous, cher Éric Pianka, nous y pensons. Le mouvement eugéniste s'est à présent débarrassé de son étiquette nationale-socialiste et utilise désormais le souci légitime des populations concernant l'environnement comme d'un écran pour cacher son véritable programme. Tout le monde veut respirer un air pur et boire une eau pure, bien sûr, mais les contrôleurs du mouvement environnementaliste n'ont rien fait à part coopter le souci du peuple et le transformer en un soutien des politiques mondialistes qui déstabilisent encore plus le tiers-monde et créent une misère indescriptible. Les groupes écologistes, que j'appellerais entre guillemets bidons, sont maintenant les plus gros propriétaires terrestres privés au monde. Ils font pression sur les gouvernements pour prendre des propriétés aux populations locales dans le seul but de les développer eux-mêmes plus tard. Des milliers de sociétés créent des hybrides transgéniques en combinant le matériel génétique des plantes, des animaux et des insectes et relâchent ces nouveaux organismes dans la biosphère mondiale, vandalisant ainsi le code génétique de la planète. L'élite économique a accentué sa pression pour un système d'impôt mondial avec une campagne d'1 an pour créer le Live Earth qui s'est tenu le 7 juillet 2007 sur 7 continents. Les leaders mondiaux ont annoncé que le sauvetage de la planète était le nouveau principe organisateur de l'humanité et l'ont salué comme une nouvelle religion. Effectivement, c'est une religion. Et cette religion, c'est en fait le New Age, avec toutes ces pléiades de théories qui ne font que déifier l'homme et le placer au centre de l'univers tout en le vilipendant comme étant le principal auteur de sa propre destruction. Allez comprendre quelque chose. Ils affirment sans rire que le CO2, le gaz carbonique, que les plantes rejettent, est en train de tuer la planète et qu'il faut réduire le nombre d'enfants que nous avons afin de diminuer notre bilan carbone. Mais je dirais, vous êtes totalement illogique. Si vous dites que le CO2 est rejeté par les plantes et qu'il y en a trop, alors on n'a qu'à éliminer les plantes, tant qu'on y est, plutôt que d'éliminer les enfants. Ce ne serait pas plus logique, non? Monsieur David Mayer de Rothschild, héritier donc de la branche anglaise du même nom et de la fortune de cette illustre famille, a récemment déclaré que, concernant le réchauffement global, le temps du débat est terminé. Vous devez comprendre qu'être sensible à l'écologie et gagner de l'argent ne sont pas incompatibles. Ça, on en est bien d'accord. Il y a beaucoup d'argent qui coule là-dessous. Il y a beaucoup d'argent à gagner en traitant de cette question, il le dit lui-même. Et donc en 2008, le gouvernement Sarkozy a lancé les fameuses taxes écologiques. L'eugénisme a donc dominé le XXe siècle et il continue en ce XXIe siècle sa progression inexorable. Son esprit impitoyable, c'est maintenant
disséminés, ou je dirais même métastasés, pour employer un terme médical, dans le champ de la génétique, de la nanotechnologie et de la robotique. Le fondateur multimilliardaire de Sun Microsystems, Bill Joy, a courageusement averti le public en 2000 du consensus cancéreux existant au sein de l'élite technocratique et que dans le meilleur des cas, l'humanité sera complètement réduite en esclavage en 2030 et dans le pire des cas, il y aura une extermination en masse de tous, excepté des élites. La capacité de destruction de la technologie est devenue si puissante que l'humanité libre ne peut pas se permettre de laisser des psychopathes technocrates aux rêves de grandeur répéter les erreurs de leurs prédécesseurs, car il est hautement probable que cette fois-ci ils puissent tout détruire, eux-mêmes y compris, dans leur quête folle de la divinité et de l'éternelle jeunesse. Il me faut aussi parler des technologies maintenant utilisant des ondes électromagnétiques de plus en plus toxiques pour notre santé physique et mentale, et même spirituelle. On voit déferler sur le marché des quantités phénoménales d'objets dits connectés, voitures, télévisions, micro-ondes, téléphones bien sûr, appareils domestiques, montres et autres. Pratiquement la plupart des objets et outils courants, de la vie courante. On a connu la 2G, la deuxième génération, qui sera totalement démantelée en 2020, puis la 3G et la 4G qui est encore d'actualité. Maintenant arrive à grands pas la 5G, dont bien sûr on nous vante les immenses qualités, rapidité de connexion, facilité d'utilisation, etc., sans évoquer bien entendu les effets secondaires extrêmement dangereux pour la santé. Ces ondes sont effectivement des ondes à supra-haute fréquence, entre 3 et 30 GHz, qui nécessiteront l'implantation tous azimuts d'antennes relais, qu'on appelle les small cells, ces antennes induiront des troubles très importants sur les populations dont les habitations se trouveront à proximité immédiate. Des médecins européens, dont des Suisses ont évoqué des risques de cancers cérébraux, cancer du cerveau, de stress cellulaire, de dommages génétiques irréversibles, de troubles neurologiques et psychiatriques, de troubles majeurs du système reproducteur, de maladies cardiovasculaires, troubles du rythme, AVC, hypertension, infarctus, etc., sans parler des risques majeurs du cyberespionnage, d'atteinte à la vie privée, c'est déjà fait, d'influence sur le psychisme, la pensée et la vie spirituelle, des désordres mentaux divers et surtout du contrôle mental. On peut véritablement parler de décérébration des individus. En 2007, 170 savants de toutes nationalités ont même demandé à l'ONU un moratoire pour retarder la mise en service de la 5G afin d'attendre les résultats d'études sérieuses par rapport à l'influence de ces ondes sur le cerveau ou le cœur. Les brevets de la 5G ont été accordés aux sociétés chinoises Huawei et Samsung. D'ici 2020, plus de 500 milliards d'objets seront connectés, soi-disant pour nous faciliter la vie, mais surtout pour amasser des sommes colossales d'argent et asservir les populations du globe au pouvoir des élites mondialistes. Voilà encore un moyen de contrôle supplémentaire avec l'eugénisme, auquel s'ajoutera la fameuse micropuce RFID, qui est déjà d'ailleurs en service dans certains pays, déjà utilisée, déjà implantée sur pas mal de personnes, préconisée toujours par la fondation Bill et Melinda Gates, qui en 2018 appelait à généraliser donc cette pratique de la micropuce. Cette micropuce étant fabriquée et commercialisée par les sociétés Mondex et Motorola. Bon, il y en a d'autres, mais ce sont ces deux-là que j'ai relevés. Il s'agit bien entendu, nous le savons, de la marque de la bête à laquelle personne ne pourra se soustraire afin de survivre lors de la grande tribulation. Une gigantesque prison virtuelle électronique est donc en train de se mettre insidieusement en place sous nos yeux,
mais malheureusement, beaucoup pensent encore qu'il ne s'agit que de science-fiction pour dans quelques décennies, voire quelques siècles. On peut toujours rêver, mais les choses sont vraiment réelles et sérieuses. Lorsque le gouvernement mondial sera en place, dirigé donc par l'homme du péché, l'antéchrist, personne ne sera capable d'arrêter leur plan de dépopulation mondiale. Et ça a déjà commencé d'ailleurs, et on ne va pas attendre l'antéchrist, c'est déjà commencé ce plan de dépopulation, donc justement à cause de l'eugénisme, à cause de toutes ces techniques scientifiques ou soi-disant scientifiques qui participent étroitement donc à cette dépopulation sous le couvert donc de recherche. Pour les opposants éventuels, eh bien, il y a des centaines de camps de la FEMA américaine qui ont déjà été construits aux USA. Dans leur projet de réduction de la population, aucune méthode n'est écartée. Les bâtisseurs de l'ombre, ceux que j'appelle les bâtisseurs de l'ombre, ont l'intention de déclencher toute une série d'épidémies par armes biologiques, chacune plus terrible que la précédente, tout en étendant un état policier afin d'appliquer l'extermination ordonnée de la population, tout cela bien sûr au nom du combat contre des terroristes invisibles qu'ils auront eux-mêmes fabriqués. On sait très bien que les officines terroristes qui sont connues actuellement sont mises en place par les services secrets. C'est-à-dire ceux que vous connaissez actuellement, Daesh, etc. Les Georgia Guidestone, alors je vous expliquerai ce que c'est, ce sont des pierres, des sortes de menhirs qui ont été édifiés aux États-Unis. Et donc ces pierres se dressent aujourd'hui comme un testament cynique de la mission sacrée des élites mondiales, qui est celle d'obtenir un système à deux classes, où la classe inférieure est forcée de vivre comme esclave dans de minuscules cités fermées, alors que l'élite elle-même jouit des terres, évolue en une humanité soi-disant supérieure à l'aide d'implants technologiques qu'elle vit ou croit vivre éternellement et qu'elle peut voyager au travers de l'univers, etc., etc. Je vous cite une phrase de Jacques Attali, qui est notre grand penseur contemporain, qui est un peu la tête pensante de nos gouvernements. Voici ce qu'il déclarait en 2003 dans un ouvrage qui s'intitule « L'homme nomade ». Dès qu'il dépasse 60-65 ans, l'homme vit plus longtemps qu'il ne produit et il coûte plus cher à la société. Il est bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Notons que M. Attali devrait s'appliquer à lui-même cette belle sentence puisque aujourd'hui il a l'âge vénérable de 76 ans. Alors il faut éliminer les EHPAD, il faut éliminer les vieillards, il faut éliminer tous les indésirables, il vaut mieux que leur fin soit brutale plutôt que progressive. On assiste bien sûr à des déchéances terribles avec les maladies d'Alzheimer, qui entre nous sont des maladies aussi fabriquées d'une certaine façon. Donc il vaut mieux tuer l'être humain tant qu'il est temps, sinon après il sera trop tard et ce sera encore plus difficile. Oui, je voulais vous expliquer ce que c'était que les Georgia Guidestone. C'est un monument de granit situé en Géorgie, à Elbert County notamment, dans le comté d'Elbert, aussi connu comme le Stone Age américain. C'est une gigantesque structure qui a pratiquement 20 pieds de haut et qui est composée de 6 grosses dalles de granit d'un poids total de 240 000 livres. Le détail le plus étonnant du monument n'est pas tellement sa taille, mais surtout le message qui est gravé dessus. Vous pouvez chercher sur Internet, vous le trouverez facilement. Ce sont les 10 règles pour un âge de la raison. C'est des sortes de commandements qui copient un peu les 10 commandements, 10 règles, et qui portent sur des sujets qui sont en rapport évidemment avec le nouvel ordre mondial, comme le dépeuplement massif, un gouvernement unique, bien sûr, l'introduction d'un nouveau type de spiritualité, etc. Les auteurs de ces règles ont demandé à rester anonymes et jusqu'à maintenant, leur anonymat a été vraiment préservé. Cependant, ce mystérieux groupe de personnes
a laissé un texte expliquant le raisonnement derrière les règles, un texte qui n'a pas été discuté en ligne jusqu'ici. Avec cette nouvelle information, l'objectif derrière les Guided Stones est devenu très clair, laissant peu de place aux hypothèses. Ces Guided Stones décrivent donc un monde idéal tel qu'envisagé par les sociétés secrètes occultes. Ce monument est donc la preuve irréfutable d'un lien existant entre les sociétés secrètes, l'élite mondiale et la pression pour un nouvel ordre mondial. Et je termine cet exposé par cette citation d'Apocalypse 6, verset 8. « Je regardais et voici un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir lui fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la peste, donc par les maladies, et par les bêtes sauvages de la terre. » Voilà, j'ai terminé cet exposé un peu sinistre, mais malheureusement, il faut que les choses soient dites. Il faut que nous, chrétiens, nous soyons avertis une fois de plus. Arrêtons d'être bêtes, arrêtons d'être omnubilés par des choses illusoires, en pensant que le monde va aller mieux. Non, le monde n'ira pas mieux, mais nous avons cette espérance que Christ n'est pas loin. Le retour de Christ n'est pas loin. Il faut nous préparer en conséquence, mais il faut aussi avertir nos frères, avertir nos familles de ces dangers qui nous menacent et qui sont réels. Ce ne sont pas des hypothèses, ce ne sont plus des hypothèses, ce sont des choses réelles qui sont en train de se produire et qui vont continuer à se produire. Donc restons éveillés et soyons sur nos gardes, soyons des trompettes, avertissons ceux qui sont encore endormis. Soyez bénis et à bientôt, j'espère.